Nouvelle vidéo sur la chaîne Entrepreneur Hero. Tout savoir sur les titres restaurants quand on est un commerçant. On a eu beaucoup de demandes sur le sujet, sur qui peut accepter les titres restaurants, comment les accepter, qui sont les bons prestataires, combien cela coûte. On a rassemblé toutes les questions qu'on a reçues et on répond à ça dans cette vidéo. On a également rédigé un long article sur le sujet. On vous met le lien en description. N'hésitez pas à le lire en complément de cette vidéo. On y va. Petit point d'introduction avant de vous expliquer comment les accepter. Juste un rappel sur ce que sont les titres restaurants. Les titres restaurants, c'est un mécanisme qui a été mis en place par l'État pour inciter les employeurs, pour permettre aux employeurs de financer une partie du salaire, ce qu'on appelle des titres restaurants, c'est-à-dire de l'argent qui peut être dépensé que dans des restaurants ou en tout cas pour acheter de la nourriture. On verra qu'il y a des cas particuliers. Et donc vous, en tant que commerçant, il faut que vous puissiez accepter ce titre restaurant qui était historiquement papier, et il en reste, et qui sont maintenant de plus en plus via carte, des sortes de cartes bancaires. Et c'est important que vous les acceptiez, ces titres, parce que les salariés, une fois qu'ils les ont, ils ont un certain laps de temps pour les dépenser. Donc, ils prioriseront évidemment les commerces qui leur permettent d'utiliser leur carte plutôt que d'autres commerces. Donc, il y a un risque de perdre des clients. Vous êtes en bas d'une société. Si les salariés comprennent qu'ils ne peuvent pas dépenser leur titre restaurant, ils risquent d'aller voir votre voisin, le commerce d'à côté, plutôt que venir chez vous. Sinon, ils ne pourront pas dépenser leur titre restaurant. Qui peut accepter les titres restaurants? C'est assez simple, c'est tous les commerces qui vendent de l'alimentation. Donc, évidemment, tous les restaurants rapides, traditionnels, etc. Tout ce qui est détaillant de fruits et légumes et tout ce qui est super-être et autres commerces alimentaires. Mais donc, on le verra. Par contre, si vous êtes un peu généraliste et que vous ne vendez pas que des produits éligibles au titre restaurant, il faut que votre logiciel de caisse puisse identifier les produits éligibles des produits non éligibles pour que en fait, tout le principe est que le salarié avec sa carte ne puisse acheter que des produits éligibles. Il ne faut pas qu'il puisse acheter une télé avec ses titres restaurants. Comment accepter ces titres restaurants? Vous êtes commerçant, vous avez compris l'importance de les accepter pour perdre de clients. Qu'est-ce que vous devez faire pour les accepter? La toute première étape est de vous rendre sur le site de la CNTR, la Commission nationale des titres restaurants. C'est l'organisme d'État qui délivre les agréments pour les commerçants pour valider le fait qu'ils ont le droit d'accepter les titres restaurants. Donc, vous rendez sur ce site, vous vous laissez guider dans la section « Je suis un restaurant » et vous allez créer un dossier avec eux. Et à la fin de ce dossier, ils vont vous autoriser ou non à accepter les titres restaurants. Si ils vous permettent d'accepter les titres restaurants, vous serez prévenu. Et ensuite, vous allez avoir à prévenir les différents émetteurs et organismes pour véritablement y arriver. Concrètement, à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes accepté, vous avez deux grandes étapes à mettre en place. La première est de contacter un organisme qui s'appelle Connex. Connex, c'est une application qu'ont créé les grands émetteurs de titres restaurants. Une application qui s'installe sur un terminal de paiement et qui vous permet d'accepter une grande partie, voire une majorité des cartes titres restaurants en circulation. Concrètement, il faut installer l'application Connex sur votre terminal de paiement. Donc on verra dans la question suivante que tous les fournisseurs ne le permettent pas. Par exemple, SumUp ne le permet pas. Yavin ou les banques le permettent ou d'autres acteurs français le permettent. Donc il faut installer cette application et ensuite Connex va vous transmettre un numéro Connex qu'il faudra ensuite paramétrer sur votre terminal et qui vous permettra d'accepter ces cartes. Et alors, une partie des cartes ne fonctionne pas avec ce protocole Connex. Et une autre partie des cartes fonctionne de manière autonome en utilisant le réseau carte bancaire. Donc, ce qu'il faut faire pour être sûr d'accepter toutes les cartes, c'est qu'il faut vous rendre sur le site de chaque émetteur de titres restaurant. Donc, Edenred pour les tickets restaurants, Swile, GroupUp, on vous a tout listé dans l'article, donc on conseille de le lire. Et donc, vous vous inscrivez et vous laissez guider par le champ d'inscription. Notamment, vous allez leur donner votre numéro de contrat d'acceptation carte bancaire.
pour que votre numéro de carte d'acceptation carte bancaire soit connu par ces émetteurs et qui vous autorise à accepter ces cartes. Donc c'est assez chronophage, vous n'avez pas le choix, il faut que vous le fassiez. Vous inscrivez sur chacun des émetteurs pour accepter l'ensemble des cartes. Parce que le pire qui pourrait vous arriver, c'est d'accepter que 60% des cartes ou 70% des cartes et pas les 30 autres pourcents. Et du coup, ça va créer la frustration pour les clients, pour qui ça ne marchera pas, pour vos équipes. Donc vraiment, suivez ce qu'on a marqué dans l'article pour accepter l'ensemble des cartes tickets restaurant. Notamment tout ce qui est cartes, souvent Apple Pay ou Google Pay, qui sont de plus en plus utilisées. Il faut que vous ayez fait cette démarche auprès de l'émetteur pour que ça fonctionne. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré Connex, que vous êtes affilié à chacun des émetteurs, vous êtes capable d'accepter l'ensemble des titres restaurants. Et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à savoir de particulier. Vous allez accepter les cartes comme, comme une carte bancaire traditionnelle. Le client paye en contact, en sans contact. Ce qu'il faut juste simplement bien comprendre, c'est qu'il y a des règles associées à ces cartes pour les salariés. Donc par exemple, ils ne peuvent pas dépenser plus d'un certain montant par jour, entre 19 et 35 euros, ça dépend selon la réglementation. Et ils ne peuvent pas faire par exemple plus de deux paiements par carte titre restaurant par jour. Donc parfois la carte sera refusée de votre salarié, mais ça ne sera pas à cause de votre paramétrage. Ça sera parce que le salarié n'est plus autorisé à utiliser sa carte. Quel fournisseur de terminaux de paiement choisir pour accepter les titres restaurants? Alors, il faut vraiment se concentrer sur des fournisseurs français ou spécialistes des titres restaurants. Tous les acteurs étrangers qu'on aime pourtant beaucoup chez Entrepreneur Euro, comme SumUp, comme Square, comme Zettle, etc., ne vous permettent pas d'accepter les titres restaurants. Donc faites attention, ne les choisissez pas si c'est important pour votre activité. Et aussi paradoxal que ce soit, les terminaux de paiement fournis par les logiciels de caisse, même dans la restauration, souvent sont pas parfaits pour l'exploitation des titres restaurants. Donc si vous prenez votre terminal de paiement via votre logiciel de caisse, challengez bien votre conseiller pour être sûr que ça marchera. Mais donc, en gros, les acteurs qui vous permettent d'accepter les titres restaurants, c'est soit les banques, si vous prenez votre terminal par votre banque, souvent, ça sera un terminal Ingenico qui a notamment l'application Connex. Donc, ça sera un peu laborieux, du moins pas si simple à paramétrer. Il faudra certainement passer par votre prestataire qui vous loue la machine pour qu'il vous aide à le paramétrer. Parfois, ça a des frais, mais ça finira par marcher. Et sinon, l'idée c'est de passer par des startups françaises du paiement, comme Smile and Pay ou comme Yavin. Si on se concentre sur Yavin, ils ont toute une offre à destination des restaurants avec plein d'applications comme les pourboires, etc. Et ils acceptent très en profondeur tous les titres restaurants, que ce soit les cartes connexes, que ce soit les cartes non connexes, que ce soit les titres restaurants qui fonctionnent par QR code. Avec Yavin, c'est une de leurs spécialités. Donc si vous avez besoin d'accepter les titres restaurants et que vous n'avez pas envie de passer par les offres parfois lourdes des banques, on vous conseille l'offre moderne de Yavin. Vous pouvez faire une demande sur leur site. Combien cela coûte d'accepter les titres restaurants pour un commerçant? Alors, ça coûte très cher pour un commerçant d'accepter les titres restaurants. Ça coûte une commission sur chaque transaction entre 3,5% et 5%. Les plus transparents, ce sont Swile, qui ont une commission unique de 3,5%. Les autres émetteurs, ça dépend du package que vous choisissez, mais ça sera jamais en dessous de 3,5%. Donc c'est très cher. Donc la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est indispensable pour mon commerce? Souvent, malheureusement, la réponse est oui, et puis il faut y aller. Si ce n'est pas indispensable, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce restaurant. Donc si vous n'activez pas Connect, si vous affiliez pas auprès des émetteurs, vous n'accepterez pas les titres restaurants. Comment faire sa comptabilité quand on accepte les titres restaurants?
Alors, c'est souvent un cauchemar, la comptabilité des titres restaurants, puisqu'en fait, il y a deux canaux d'argent. Il y a, quand vous acceptez une carte connexe, vous serez remboursé directement par les émetteurs, mais de manière asynchrone. Enfin, c'est difficile de prévoir à quelle date, mais vous serez remboursé directement par chacun des émetteurs. Donc, vous allez avoir du mal à retracer que cette transaction est liée à ce virement que vous recevez. Ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est quand vous acceptez des cartes non connexes. Donc, elles vont passer par le réseau CB, donc vous allez recevoir l'argent le lendemain comme une transaction de carte bancaire classique. Par contre, vous serez facturé et donc prélevé de la commission liée à cette transaction en fin de mois. Donc, c'est un peu compliqué à suivre pour votre comptable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille plutôt de passer par des acteurs modernes comme Yavin, parce qu'avec Yavin, vous allez avoir un espace en ligne où vous allez pouvoir identifier les cartes connexes des cartes non connexes notamment. Donc ça va faciliter un peu votre comptabilité pour les titres restaurants. Conclusion sur les titres restaurants. Alors, les titres restaurants, c'est génial pour les salariés, mais c'est plus des frais et des complications pour les commerçants. Alors, vous risquez de ne pas avoir le choix, vous risquez de perdre des clients. Donc, si vous voulez le faire, suivez les étapes de l'article, obtenez l'agrément CNTR, affiliez-vous à chacun des émetteurs, choisissez un prestataire français et moderne pour vous équiper. Voilà. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu ou des remarques sur les titres restaurants, posez-les nous en commentaire, on n'hésitera pas à vous répondre. On a parlé de différents prestataires et de différents fournisseurs lors de cette vidéo. Si vous voulez voir le détail de nos tests, on vous conseille de vous abonner à la chaîne ou d'aller voir directement les vidéos sur notre chaîne YouTube ou directement sur notre site entrepreneurhero.fr.